Que toi, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau corps. Il n'y a pas d'unboxing réellement du colis parce qu'en fait je l'ai reçu, il était écrasé comme pas possible et du coup j'ai préféré vérifier avant que ça aille. Donc voilà, c'est un corps que j'ai trouvé sur AliExpress. Il est en deux versions, en 24 entre guillemets. Parce qu'ils disent 25 mais sans l'embout, on perd 1 cm et quelques à peu près. Et il y en a un peu plus petit, je crois que c'est un 22 ou 21, enfin bref. Du coup j'ai pris le un peu plus grand. Du coup ça se présente comme ça dans une boîte plutôt cool honnêtement. Donc c'est déjà une marque de corps que j'ai testée sur mes Paradol, donc en 11 cm. Et je les trouve très qualitatifs pour le prix. Donc écoutez, on va l'ouvrir. Alors on a une petite notice, donc voilà, le 25 et le 23. Donc on retire 1 cm, 1 cm et demi parce que l'embout est vachement grand. Donc ici on a les deux côte-côte, moi j'ai pris le plus grand entre guillemets, mais ça va correspondre à un 24 à peu près. Et du coup on va voir tout plein de choses là-dedans, c'est vachement bien. Donc là on va voir les mesures, les pièces qui sont avec. Il nous montre aussi au niveau des cuisses, on peut les changer entre les deux. Là on voit les articulations avec certaines têtes, donc ça c'est les têtes Nendoroid, ça c'est plus des têtes un peu style Paradol. Du coup c'est à peu près la même chose. Oui, en fait ce côté là c'était en chinois et par là c'est en anglais. Donc ça c'est cool au niveau des langues. Oh, pardon, c'est trop mignon. On a un mini tournevis. Et du coup on a d'autres bricoles. Donc ici on a un stand qui est en métal. Bon là ça se voit pas parce qu'il y a la protection en plastique au-dessus. Du coup on a un stand en métal. Et cela en fait c'est pas le poids qui fait en sorte que ça ne tombe pas, c'est parce qu'ils sont collés. Voilà, il y a du double face par là. Je vais pas m'en servir. Parce que de toute façon ça m'étonnerait que ça tienne. Avec les grosses têtes d'Isoul. Et ici on va voir d'autres parties. Comment vous dire? Disons tout simplement qu'il y a des parties génitales. Donc ici on a une articulation un peu bizarre. Je pense que c'est pour le cou, pour la changer. Ça c'est pour les Nendo en tout cas. Et du coup on a des superbes parties génitales, voilà. Pas envie de me faire strike, un peu la flemme. On va passer au corps, donc il est scellé dans un plastique. Je trouve ça vachement cool. Hop. Le voilà, il est vachement lourd et comme je vous disais au niveau ça tourne, pardon. Au niveau de l'embout, il est assez grand quand même, hein. Il y a un peu plus d'1 centimètre. Au niveau des articulations déjà on a au niveau d'ici. C'est probable qu'on voit toujours l'articulation à ce niveau là. Parce que les têtes d'Isoul et de Tulip n'ont pas autant de, comment dire, de creux au niveau du cou. Donc au niveau des articulations, il n'en a pas vraiment à ce niveau-là. Il peut un peu tourner. Les épaules sont vraiment sympatoches. Du coup évidemment on peut faire ça, voilà. C'est une très grosse articulation ici. Malheureusement on n'a que des simples au niveau des coudes. Par contre après les mains elles vont dans tous les sens bien sûr. Au niveau du bassin ça bouge quasiment pas. Et du coup comme je vous avais dit ici il y a un cache. Bon j'arrive pas à le retirer mais on comprend qu'il faut le faire sauter et qu'à la place on clipse les autres pipous là. Après on a l'articulation au niveau des cuisses. Oh, un quasiment grand écart. Et sur les côtés bah, on est pas mal aussi hein. Du coup les cuisses elles bougent sur elles-mêmes, ça se grave bien. C'est en fait pour remplacer au niveau du genou. Voilà, comme ça ça tourne directement au niveau des cuisses. Donc on a une double articulation mais elle est timide ici hein, quand même. Et au niveau des pieds on les bouge un peu dans tous les sens comme les mains. C'est la couleur white et je crois qu'ils ont du natural aussi. Je vais voir si je peux dévisser avec le petit tournevis. Oui, c'est fait pour ça. Ça marche bien. C'est fait compliqué à retirer parce qu'il est vachement bien clipsé. C'est la même chose sauf que avec cette pièce-là, il n'y a pas d'articulation en fait. Si vous regardez la différence en fait, on la voit directement, c'est que là, on peut bouger alors que sur l'autre, c'est juste une sphère classique. Oui, c'est un peu le bazar dans le fond. Du coup, au niveau de la taille, voilà, on est quand même sur...
pas mal de différence. La couleur elle est vraiment pareille. C'est quasiment la même chose. Faudrait juste qu'ils soient un peu plus rosés entre guillemets. Mais du coup ce que je disais tout à l'heure, c'est que on va voir du coup l'articulation. Après ça dépend des gens, il y en a ça gênera pas. Moi je suis un peu casse-tête. Ça se verra un petit peu l'articulation. Je peux pas vous montrer vraiment parce qu'en fait ça bloque parce que c'est trop long. Et du coup vous voyez, il va falloir le raccourcir. Oh c'était une fusée. Ça a l'air ok. On va regarder. Du coup voilà ce que ça donne. Au niveau de la couleur, écoutez ça m'a l'air bien. Après je vous avoue que est-ce que l'articulation est nécessaire? Et le problème c'est qu'on voit beaucoup l'articulation. Donc il va falloir que je regarde si les embouts d'Obitsu 24 et compagnie ça passe. Parce que du coup c'est un embout comme ça qu'il avait. Non ça ne passe pas. On va lui mettre l'autre embout qui lui ne tourne pas, ne fait absolument rien. Oh ils sont hyper durs à mettre honnêtement. Ah. Putain. Oh, ça fait un trou dans le mur, putain. Les gars, ça fait un trou dans le mur. Oh, ça y est. Attendez, je réfléchis, hein, c'est compliqué. Je veux juste voir si ça passe. Non, ça ne passe pas. En fait, ce que je veux faire, c'est que au lieu que ça soit à la base du truc comme ça, je veux que ça permette à la bouboule là de rentrer un maximum en fait. J'ai perdu l'embout. À l'aide. Je perds tout dans ce tapis, c'est incroyable. Du coup, il faut que j'agrandisse le trou de ce bordel. Ça va être hyper marron à faire. C'est faux. Je vais peut-être rajouter aussi un petit truc. Vraiment, j'avais des petits binous en silicone. Ah, ils sont là. Hop là. Ça intéresse chez Coolcat. C'est vachement bien pour rigidifier. C'est des petites rondelles en silicone. Je dis ça comme si ça intéressait tout le monde. C'est pas le corps qui craque, hein, c'est mon poignet. En gros, déjà j'ai pris l'articulation qui ne s'articule pas, contrairement à l'autre qui a pété, parce que simplement ça bougeait beaucoup trop et c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment rigidifier. J'ai coupé la barre au niveau du cou parce qu'elle était beaucoup trop longue pour passer sous le mécanisme. J'ai changé l'embout parce que l'embout de base est très gros et ça laisse vraiment la sphère apparaître. Et du coup après j'ai ajouté une rondelle en silicone et une rondelle en plastique pour rigidifier entre guillemets. Donc c'est surtout sur les côtés qui va avoir tendance à bouger. Je sais pas si je mets une deuxième rondelle ou si je mets du sparadrap. Bon on va mettre du sparadrap. Du coup voilà ce que ça donne. Du coup c'est beaucoup mieux. Bon il est facile à bouger mais honnêtement je trouve ça plutôt cool. Au niveau des jeux de main. C'est un peu le même délire que les mains d'Obi. Bon, c'est beaucoup plus dur hein, parce que les mains sont dures. Mais en vrai, ça pourrait le faire pour les mains d'Obi 26. Parce que clairement, les mains de 22, c'est beaucoup trop petit, c'est ridicule. Et plutôt correct, honnêtement, on voit ça résiste bien. C'est une pépé courte, donc après, ça va changer la donne quand même d'avoir une perruque plus longue que celle-ci par rapport au poids. Et du coup, voilà ce que ça donne au niveau du cou. Je trouve pas ça si choquant parce que en fait quand on l'a dénudé, on voit qu'au niveau des épaules c'est exactement la même chose. Il fait 22 et demi, contrairement du coup au 22 entre guillemets qui faisait 19. Après les chaussettes, j'avoue que les pieds sont vachement gros. Contrairement aux Obitsu 22, alors je vous laisse imaginer par rapport aux Obi classiques. Ils font 3 cm. Donc chaussures plus libres c'est fini hein. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc, faire abstraction du bazar qui est autour. Hein. Mais au niveau de la couleur, franchement, je trouve ça très bien. C'est pas tout à fait exactement la même, hein, bien sûr, parce que c'est rare de trouver exactement la même, surtout avec les pulls hyper assimilés, vu que maintenant ils font un peu au pif les couleurs, je trouve. Mais du coup, le voilà, et je vais vous le comparer avec mon Isoul qui est sur un Obi 22. Quand ils sont sur Obitsu 22, ils sont vraiment beaucoup plus petits, comme vous voyez. On a bien 2-3 cm d'écart. C'est trop mignon. Du coup, pour faire un peu un
un débrief de ce corps. Voilà le résultat, j'aime beaucoup, je trouve pas ça si flagrant, en vrai qu'on ne sait pas au niveau du cou, on va pas vraiment regarder. Du coup honnêtement le corps est vachement cool, après je trouve que ça vaut pas son prix et que bah du coup j'en rachèterai pas d'autres parce qu'au niveau des points négatifs, et après je vous dirai les points positifs quand même. Point négatif, déjà les articulations sont chiantes parce que comme je vous l'ai dit elles tournent sur elles-mêmes et du coup par moment on va pas savoir c'est dans quel sens et vu que ça a l'air un peu fragile, j'ai peur que ça casse. Et ce qui est chiant aussi c'est au niveau de la pose, vraiment c'est un enfer pour poser ça sur un isoul. Sur les pulipes c'est pire. Il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas d'autres jeux de main avec, que ce soit à vendre séparément ou compris directement dans le prix du corps avec la boîte etc. Et les points positifs déjà c'est la couleur, ça correspond au white. C'est pas un parfait white mais comme j'ai déjà dit Groove s'amuse souvent avec les couleurs de vinyle pour les têtes des dolls, donc il n'y a jamais deux fois le même white. Alors comment vous dire que ça ira forcément parfaitement à quelqu'un. Après physiquement je le trouve très joli le corps, voilà je le trouve beau. Les articulations elles sont chouettes en dehors du fait qu'elles tournent sur elles-mêmes. Et il est lourd et ça je trouve ça vachement cool pour un corps d'avoir vraiment quelque chose de solide. Pareil au niveau de la rigidification entre guillemets, mis à part au niveau de la pose, il n'y en aura pas besoin. Parce que vraiment le corps il tient vachement bien. Et je trouve que ça change quand même pas mal par rapport aux Obitsu classiques. Parce que les corps masculins entre guillemets, bah on n'en a pas beaucoup. Mais du coup voilà, et un autre point négatif que j'ai oublié c'est la taille des pieds. Les pieds sont vraiment énormes, donc c'est des chaussures de taille longue qu'il faut. Écoutez, le lien est dans la description comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et bah, si jamais vous l'avez aussi, ce que vous en pensez en ayant l'expérience avec ce corps là. Mais du coup voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Sur ce je vous dis à bientôt. Bye!